Kylian Mbappé est un génie et vivement qu'il parte au Real. PSG qualifié pour les quarts de finale, ça faisait quelques années maintenant, je pense 2 ou 3 ans qu'on n'était pas passé en quart, mais c'est parce qu'en huitième, on a eu chaque fois des grosses équipes qui vont loin en général, que ce soit des Bayern, des Manchester City, etc., etc. À chaque fois que tu tombes contre des équipes comme ça en huitième de finale, ça devient compliqué parce que on a depuis quelques années, je te dirais 3 ans, voire 4, on n'a pas une équipe qui est à un très très haut niveau. On a tout le temps des doutes, des fois dans les automatismes, des fois dans ok, il manque tel joueur, il manque tel autre joueur, et on a du mal en fait à passer ce stade. Et j'avais dit en décembre, il me semble, j'avais dit que ce PSG-là, je vois niveau quart de finale. Ici, on a un bon tirage en huitième de finale, évidemment. Et là, on y est. Et je ne vois pas... Enfin, j'espère que je vais me tromper parce que lors de la Coupe d'Afrique, j'avais dit que je voyais pas la Côte d'Ivoire aller au bout quand ils ont fait leur match contre la Guinée équatoriale ou même contre le Sénégal. Et finalement, ils ont gagné. Donc peut-être que je me tromperai pareil aujourd'hui pour la même chose, j'espère. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai vu un PSG très solidaire. J'ai vu des joueurs qui ont vraiment joué ensemble, un pressing vraiment coordonné. C'est tout le monde qui attaquait en même temps le ballon. Tu vois, c'est le pressing que Barcola y mettait, le pressing que Hakimi mettait. Il était tout le temps aux avant-postes. Les joueurs étaient vraiment tournés vers le jeu. Et on n'a pas subi de pression de la Real Sociedad. Peut-être une partie grâce à ça, parce que oui, tu t'attendais à ce que le match soit chaud bouillant dès le début côté Sociedad, mais ils nous ont pas mis une pression de dingue. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est parce qu'on a su faire preuve de tranquillité pour ressortir le ballon, pour se faire des passes, pour essayer de trouver Mbappé sur le côté, que ça a donné ça, qu'ils ont eu une peur au final d'être trop en avant sur le terrain pour pas se manger des contres. Évidemment, on le voit tous, ça fait des années que je le dis. De toute façon, moi, je fais comme répéter. Son meilleur positionnement à Kylian Mbappé, c'est sur le côté. C'est pas dans l'axe. Et au Real, ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué de gérer ça au niveau du vestiaire parce que comment tu vas faire avec Vinicius? Est-ce que tu vas bouger Vinicius? Je pense pas. Est-ce que c'est Mbappé? Je pense qu'il va devoir jouer dans l'axe au Real. Et voilà quoi. Mais c'est un grand joueur. Kylian Mbappé est un génie, je l'ai dit. Et je disais la même chose pour Neymar. Souvenez-vous, j'avais fait des vidéos pour dire que Neymar est un génie, tout comme Messi est un génie, mais ça les rend pas exempts de tout reproche. Tu vois, parce que Kylian Mbappé, ce qu'il a mis au PSG, le boxon qu'il a mis, j'en ai pas parlé. J'ai fait une petite vidéo tout à l'heure. Peut-être que je ferai une vidéo plus tard, peut-être pas, je sais pas. Mais j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure en short pour dire pourquoi je ne m'étais pas prononcé sur le cas Mbappé. Parce qu'en fait, j'ai déjà tout dit depuis des années. Je savais qu'on en arriverait là avec lui. Je savais que ça ne se terminerait pas bien. Parce que ce gars a toujours vu le PSG juste comme une pierre sur laquelle il faut juste sauter pour passer à autre chose. Tu sais, tu signes un nouveau contrat, un mois après, tu dis que tu pars. C'est pas sérieux. Ça veut dire qu'il respecte pas le club, il n'aime pas le PSG. Et les gens qui s'accrochent à Mbappé, je sais pas. Oui, c'est un bon joueur, c'est un excellent joueur. Et il y a une fois, j'ai fait un commentaire, j'ai dit que c'est un bon joueur et quelqu'un s'est offusqué de dire qu'est-ce qu'il a dit? Il a commenté pour dire que je manquais de respect à Mbappé parce que j'ai dit que c'est un bon joueur. Je me suis pas extasié pour dire que c'est un excellent joueur. Il faut aller commenter sur une autre chaîne, by the way. Ce genre de type-là, ça me fait rire. Mais en fait, c'est ça, quoi. Mbappé est un joueur dont le talent n'est plus à déterminer. Mais moi, je pense qu'il fait plus de mal au PSG qu'autre chose. Au niveau médiatique, au niveau des attaques que le club subit de la part de tout le monde. Déjà, on n'a pas besoin de ça. On est habitué à ça, mais c'est encore plus. Il donne à chaque fois le bâton pour que les autres viennent taper sur le PSG. Et ça n'enlève en rien ses qualités footballistiques. D'ailleurs, aujourd'hui, il a montré un doublé. C'est le gars, il est juste trop fort. Il est juste trop fort. Il fait crochet pour que le défenseur se retourne. Il refait crochet extérieur pour s'ouvrir le chemin du but et la mettre petit filet. Il casse un filet même. Qu'est-ce que tu veux dire? Sur le terrain, qu'est-ce que tu veux dire? Quand il est motivé et quand il joue à son poste, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé. C'est un très grand joueur. Il y a rien à dire là-dessus. Tu vois? Et même sur le deuxième but, tu te dis, mais assure le but. Fais une passe, assure le but. Mais il fait encore sa spéciale où il ferme le pied. C'est pour ça qu'il célèbre, il fait ça. Il fait ça, genre, j'ouvre, je ferme. Et tant mieux pour lui, et tant mieux pour le PSG,
Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens parlent pour la saison, est-ce qu'il faut le mettre, est-ce qu'il ne faut pas le mettre. Moi, je pense que si on se passe de Mbappé, même en Ligue des Champions, et je sais que certains vont sauter, mais écoutez ce que je dis attentivement. Je pense que là, même si on se passe de lui, en championnat, comme Ligue des Champions, ça ne changera rien entre saisons, à mon avis. Pourquoi? Parce que le championnat, on est premier, on a 9 points d'avance. Le deuxième, c'est Brest. Tonnerre de Brest. Tu vois, genre, je les vois mal nous rattraper. Je les vois mal. Après, c'est le football, tout peut arriver, mais je les vois mal nous rattraper. Et en Ligue des Champions, je ne vois pas la gagner cette année, de toute façon. Parce que je trouve qu'il nous manque quelque chose. On est en construction. Et si je me trompe, je serai le premier heureux de ça, mais je pense qu'on n'est pas armé pour aller au bout. Maintenant, fort de ce constat-là, si Mbappé joue pas, tu vas sortir en quart ou que tu vas sortir en demi. Je ne vois pas aller plus loin que ça. Honnêtement, je ne vois pas aller plus loin qu'en quart. Maintenant, si le tirage te sort une équipe avec des mecs qui sont tous blessés, tu sais pas. Mais je vois pas la différence que ça va faire au final. Et il faut relancer des joueurs comme les deux attaquants là qu'on a pris à 180 millions d'euros et qui jouent pas. Tu vois? Et ça, moi, je trouve que ça, c'est une dinguerie. Gonzalo Ramos, on l'a tué. On l'a tué. Et je comprends pas pourquoi on l'a tué. Et là, tu vois, t'as Mbappé, aujourd'hui, il est tout sourire avec Luis Enrique, vas-y, je te fais une accolade, tout ça. Parce que Luis Enrique, et les journalistes lui tombent dessus parce que je disais que ce sont des relations de connivence. Les gens ne défendent pas Mbappé parce qu'ils défendent la vérité. Ils défendent Mbappé parce que c'est un joueur français, parce que c'est un joueur qui peut leur donner accès à certaines choses, des interviews, des exclusivités, etc. C'est ça qu'ils veulent conserver. C'est pour ça qu'ils ne le critiquent pas. Et au-delà du fait qu'ils ne le critiquent pas, c'est pour ça qu'ils lui lèchent les pieds un peu, tu vois, et que même quand le gars est en tort, il trouve une excuse pour le défendre. C'est invraisemblable. Même quand Mbappé il sort à la mi-temps, imagine si Neymar était sorti à la mi-temps d'un match du PSG et que Neymar va s'habiller, va en tribune avec ses parents, rigoler, faire des selfies dans les tribunes. Tu penses que les gens ne l'auraient pas descendu? Si Neymar avait fait les déclarations que Mbappé fait, la pivot gang, tout ça, les gens l'auraient descendu. Les gens l'auraient descendu à juste titre. Pas pour dire que Neymar a été irréprochable, mais juste pour dire, regarde la différence de traitement et demande-toi pourquoi. Ce ne sont pas des raisons objectives, ce ne sont pas des raisons de vérité, ce sont juste des relations de connivence, c'est tout. Et un journaliste, je sais pas, un consultant comme Jérôme Rotten en premier. Et j'ai noté, il y a eu un shift, et je dis tout ça en toute tranquillité. Tu vois, Jérôme Rotten, bravo à toi, machin, tu vois. Mais je veux dire, en toute tranquillité, Jérôme Boateng, il tapait sur Mbappé jusqu'à ce qu'il y ait eu un shift. Il y a 2 ans, quelque chose, quand on disait il part au Real, et puis il y a eu un shift où Mbappé, il est venu, après il a fait une interview avec lui. Et remarquez, depuis ce moment-là, le discours, il est passé à 180 degrés. Maintenant, ce ne sont que des louanges et des louanges déguisées en forme de petites critiques, mais qui n'en sont pas vraiment. Et c'est ça, en fait, le paysage médiatique. Tu mets ta télé sur une chaîne, je sais pas, l'équipe 21 ou une autre chaîne, ils vont faire la même chose. Parce que ça se protège. C'est du franchouillisme entre les mecs. Après, peut-être que c'est normal, peut-être que tout le monde ferait ça, je sais pas. Mais c'est ce qui se passe, quoi. Donc, c'est pour ça, le cas Mbappé, je veux pas trop en parler parce que j'ai vraiment déjà tout dit. Vraiment déjà. Peut-être que je ferai une compilation de toutes mes vidéos où j'en parle. J'en mettrai ensemble et puis je dirai, regardez, parce que c'est tout ça qui est encore d'actualité. Et Luis Enrique, il nous avait dit, en février, on sera meilleur qu'en décembre. Moi, j'ai vu une expression collective meilleure, peut-être. Après, il va nous falloir travailler dans l'animation offensive parce que on se cherche encore offensivement. Je sais pas si vous l'avez vu. Si tu regardes Dembélé, sa position, ça fait qu'il n'a pas fait un bon match, Ousmane Dembélé. Il a été sacrifié. Parce que quand tu l'as mis dans une position axiale de numéro 10, Ousmane Dembélé, c'est pas un numéro 10. C'est un accélérateur de particules. Et quand tu le mets dans une position de numéro 10, qui est une position centrale, il te faut un joueur style Zidane, un joueur style Riquelme, tu vois, des joueurs comme ça. Parce que Zizou, il va faire tac, il va pouvoir contrôler même sur la pression, se retourner. Même que lui, il est allé se décaler ensuite. Après, il s'est décalé un peu sur le côté, sa position. Parce qu'à cause du pressing. Donc, Dembélé, c'est un joueur virevoltant. C'est pas un joueur de vista. Tu
tu vois. Ça, c'est plus un Neymar. C'est plus un Messi. Mais Messi avant époque PSG, tu vois. Et enfin, je veux dire dans la qualité de le faire, parce que Messi aussi, il était surtout sur un côté pendant la plus grande partie de sa carrière. Donc, quand tu vois Dembélé dans cette position-là, ça fait que tu te mets en danger. Pourquoi? Parce que déjà, t'as pas de point de fixation dans l'axe, vu que Mbappé, lui, il est à son poste, mais t'as pas d'attaquant, en fait. Alors que t'as mis 180, moi, à chaque vidéo, je le répète, je sais, mais t'as mis 180 millions sur deux mecs qui sont sur le banc. Ça, je comprends pas. Et Dembélé, en fait, remarque que dans l'équipe, il y a trois joueurs, principalement, qui ont énormément de déchets techniques. C'est Dembélé sur les passes, je veux dire. Surtout. C'est Dembélé, parce que en même temps, c'est un joueur dans l'accélération, la fulgurance, c'est normal. Mais à son poste, en fait, quand ça lui arrive, ça se voit moins, ça a moins de conséquences. Mais quand tu le mets dans cette position-là, quand il perd des ballons, ça peut créer des situations dangereuses. Il y a lui, il y a Hakimi au niveau des passes, et il y a surtout Fabian Ruiz. C'est énormément de passes données à l'adversaire. Énormément. Et quand tu joueras contre une équipe qui est beaucoup plus forte, si tu tombes contre le Real, par exemple, en quart, si le Real se qualifie, tu tombes contre le Real en quart, tu perds les ballons comme ça, tu vas être puni. Tu tombes contre Manchester City, tu perds des ballons comme ça dans l'axe, tu vas être puni. Aujourd'hui, la Real Sociedad ne nous a pas mis en danger. Heureusement. C'est un match qu'on a maîtrisé, de bout en bout. Tu vois, on a tellement maîtrisé ce match qu'à partir de la 68e minute, je me suis ennuyé. Tu t'imagines? J'étais là, ok, genre, ça commence à être long. Parce qu'on a vraiment maîtrisé ce match. Et ça, c'est bien. C'est bien pour le moral, c'est bien pour la confiance et tout. Après, il faut travailler sur les autres points qu'il faut travailler. Mais je sais pas si c'est pour cette saison. Parce que pour cette saison, je sais pas, je pense pas je suis pas sûr qu'on ait le niveau pour aller en demi. Je suis pas sûr. Tu vois, Mbappé ou pas. Je pense qu'on a eu Mbappé dans les autres années, ça n'a rien changé. Tu vois, et on avait lu Neymar aussi à côté. Mais là, même avec Mbappé, je pense que Luis Enrique, il a raison de faire sa gestion. Aujourd'hui, je pense qu'ils se sont parlé, aujourd'hui, ils se sont congratulés. Et c'est bien pour enlever tous les trucs. Mais les journalistes, j'imagine, vont s'en donner à cœur joie. Oui, on vous l'avait dit, Mbappé qui ferme la bouche de Luis Enrique. D'ailleurs, je devrais mettre ça en titre de vidéo. Mbappé qui ferme la bouche de Luis Enrique, tout ça. Ah, regardez, c'est le grand joueur qu'il est. Alors qu'il n'y a jamais eu de doute sur le grand joueur qu'il est. Jamais. C'est juste que il veut pas être au PSG et voit pas pourquoi on devrait s'attacher à lui. En tout cas, bravo à lui pour ses deux buts, pour son doublé. Et d'ici 10 ans, peut-être qu'il va essayer de se rapprocher de Monsieur Champions League, Mr. Cristiano Ronaldo, parce qu'il en a mis un paquet. Donc, il continue comme ça. Et puis, bonne suite à lui, bonne continuation à lui. Et bonne continuation au PSG qui passe en quart de Ligue des Champions. Il va continuer à nous faire plaisir. Cette année, on n'est pas out en mars. Ciao.